Attention, cette vidéo traite du merveilleux univers de l'horreur, du gore et de la terreur sous toutes ses formes. Par conséquent, et même si elle n'a pas pour but de choquer, elle peut heurter les personnes sensibles. Cette vidéo est donc recommandée à un public averti. Nous devons également de vous mettre en garde car elle peut contenir quelques spoilers et son langage y est parfois peu châtié. Vulgaire somme toute. Juste un poil de cul, rassurez-vous. Bon visionnage. Bonjour les gens, ou bonsoir. Bienvenue à la boucherie du quoi. Qu'est-ce qu'elle a l'équipe technique? Hein? C'est pas assez sympathique. C'est pas assez enjoué. Alors j'aimerais quand même préciser que j'ai quand même une journée clientèle en boucherie dans les pâteaux quand même. Ah, ce qu'on filme le soir ce truc. Ah, je m'en fous, je monologue. Je fais ce que je veux. Vous êtes quand même sacrément déculotté l'équipe technique. Avec la fraîcheur des printemps. Hein? Enfin, l'équipe technique, Un glandu qui somnole. Ah, bah c'est pas grave. On va te le faire, ton sourire. Non, parce que là, on filme... Quoi? Bah oui, je continue. Non, parce que là, on filme discretos le soir, en catimini. Mais j'aimerais bien rentrer chez moi, pour me dézapper, et vivre ma pire vie. Et me démaquiller... Non, j'ai rien. En parlant de me dépoiler des oripeaux, c'est quoi ce tablier la moisi halloweenesque là? AliExpress quoi, 2 balles? Hein? 1 balle Timu. Oh bah dis donc, on a fait péter le cochon tirelire, Je me sens comme une princesse. Allez viens, Tara, regarde, j'ai des boules magiques. Encore une référence que personne va comprendre. Mais qu'est-ce qui fait courir Tara? C'est le chaudron. Merci Douchka. Laisse tomber ta littérature et tes vaisseaux cosmiques. C'est rigolo quand on sait que Disney a racheté Star Wars par la suite. Mais est-ce qu'on pourrait quand même changer la chose? Allez, on peut la faire par magie, là, comme ça, la ch'tique, là, la Didi Tarty, là, la Mimi Marty, je sais plus comment... Tac! Qu'est-ce qu'il y a encore? Quoi? On n'a pas les moyens? C'est surtout trop compliqué à faire. Oui, je me disais aussi. Bon alors on fait quoi? Est-ce que je peux sortir du champ? Oui, bah comme une paysanne. Ça on peut faire? Super. Bon bah je me tire et je reviens. Bon, ça fait un peu soubrette à genoux à votre service, monseigneur. Mais bon, ça ira. Allez, générique. Bonjour les gens, bonjour les ghouls, bonjour les monstres, bonjour les amateurs de boudin. Bonjour les fans de gaudrioles filmiques et d'hémoglobine. Ouais, j'ai dû apprendre ça par cœur. Bienvenue à la boucherie du culte, l'émission où moi... Aïe, Ginette. Je vous apporte mes conseils et mon expertise en film un poil horrifique ou carrément terrifiant. Ça faisait un petit peu miaou au coin du feu là. C'est mieux. Alors mes petits pâtés à la noix de cajou, première vidéo. Donc je me dois de préciser une ou deux petites choses. Mon but de bouchère du culte, c'est de vous conseiller au mieux dans la barbaque. Alors pas de vous divulgacher le truc ou de vous le disséquer en tartare gluant, ben non, mais que vous puissiez apprécier la bonne viande au mieux, Oui, même les véganes, il y en a pour tout le monde ici. Qui a envie de se retrouver avec le morceau de bidoche trop faisandé, Ou alors le petit morceau tout sec là qui passe pas, alors qu'on préfère un gros machin bien juteux qui glisse. Personne? Moi, je vais vous voir bouffer le film à votre sauce, que vous vous fassiez une idée par vous-même.
Ah, parce que je suis un peu dans une position délicate. Tiens, je crois que j'ai dit ça à pas mal de mes ex, tiens. Eh bah oui, inconfortable. Bah oui, parce que je vais spoiler. Ah, enfin, une fourchette ou deux, un amuse-bouche, un petit échantillon gratuit. Ah, bah j'espère que ça va pas vous dégoûter du plat principal. Alors je précise tout de suite, pour les têtards qui flagellent en critiquant, hein, puis les trolls, je sais tout, hein, vous allez vous faire tétariser, flagelliser, trollisiser ailleurs, hein, en boucherie la vermine, on l'aime pas trop. Ah bah Ginette, hein, si on a envie de commenter, bah faites-le, mais avec bienveillance, hein. Parce que si vous croyez que le fait de me critiquer, ça va me faire changer d'avis sur ce que j'aime faire, je vois pas le lien. Ah bah je préfère prévenir, hein, vu le gros morceau dont je vais parler aujourd'hui. Parce que certains le voient comme un cultissime intouchable. Bah devinez quoi? Je vais quand même le tripoter un petit peu quand même. Oui, je me doute bien que parmi vous, il y a des spécialistes de l'entrecôte. Alors je vais essayer de vous faire plaisir en vous désossant un peu le truc. Ah, mais moi ce qui m'intéresse, c'est le client curieux. Faut le dire vite. Enfin, vous voyez, le chaland amateur circonspect. Circonspect, c'est bon? Adjectif, balatin circumspectus, de On ce s'en bat la nouille! qui agit avec réflexion et prudence ou qui manifeste cela. Bingo! Aujourd'hui, je vous propose sur mon étal vous avez déjà vu la vignette, le titre et tout, hein? Du Evil Dead. Premier du nom. 81. Oui, 1981. Ah bah oui, il vient pas juste de sortir de la chambre froide, celui-là. Et c'est que le début d'une grosse franchise marinade bien suintante. Hein? Alors Evil Dead, c'est quoi? C'est 3 films qui se suivent. Un remake. Un film standalone, comme on dit, hein. Et il y a eu aussi une série de 3 saisons. Sans parler de jeux vidéo. Et le maquillage, la preuve. Oh. Ben non, j'ai pas de maquillage aujourd'hui, j'ai pas utilisé ça. Déjà dit. Des comics. Et même une comédie musicale. Si c'est. Mais ici, je vais surtout parler de bobines. Hein? Enfin, de trucs sortis au cinéma. Hein? De quoi? Netflix. On verra. Ah, je vais vous avouer un truc, mes petits lardons, c'est que je vais avoir besoin d'un coup de main. Surtout sur la partie un petit peu wikipédiante. Hein? Oui, je vais faire appel à une voix off. Enfin, une voix off. C'est la voix du supermarket où je bosse. Vous voyez, dans les haut-parleurs, c'est la faucherie de chez Ginette. Votre c'est seule de tes journées, celle-là. Ah, c'est pas grave. Ah, bon. Allez, vas-y. Voix off. Illumine-nous de ton savoir. Qu'est-ce qui se passe encore? Bah, j'en reviens pas que je vais faire ça. À l'instant. Ah bah oui, c'est à l'ancienne, hein. Ah, je te jure. Et encore, hein. C'est plus court parce que c'est en interne. C'était mieux avant. Ça sonne. Oui, c'est Ginette. Ah oui. Hein? Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu pionces ou quoi? Bah oui, maintenant, quand? Sinon quand? Hein? À la fin, quand j'ai fini, présentation terminée, au revoir? Oui, maintenant. Merci. Evil Dead, ou la mort diabolique, ou la nuit des démons. Ou l'opéra de la terreur au Québec. Ouais, je fais bien l'accent québécois, hein, on me le dit souvent. Est un film réalisé, écrit et produit par Sam Raimi, tourné en fin 79 et début 80. Le tournage, qui devait durer 6 semaines, s'est finalement déroulé en 12 semaines avec une équipe de 37 personnes. Le film, d'une durée de 85 minutes dans sa version non restaurée, est du genre horreur gore, humour noir et décalé, voire de très mauvais goût, selon certaines critiques de l'époque s'entend. Enfin, c'est trash, bon. Ça met pas mal à l'aise comme Cannibal Holocaust, hein. Ah non, ça se rapproche un petit peu de ce que va faire Peter Jackson, hein, en 87 avec Bad Taste.
Bah quoi, c'est tout? Je sais pas, tu peux pas... Bah, qu'est-ce qu'il a foutu d'autre, hein, le glandu de réalisateur? Merci. C'est le premier long métrage professionnel de Sam Raimi, la vingtaine à l'époque. Il réalisera ensuite Evil Dead 2, Darkman en 90, Un plan simple en 98 et surtout Spider-Man version 2002, 2004 et 2007. Jusqu'en enfer en 2009 et le monde fantastique d'Oz en 2013. Et le Doctor Strange in the Multiverse. Hein? J'ai pas pu piffrer ce film. Ah non. Ah, bah j'avais bien aimé la Wanda. Ah dans sa série, c'était sympa. Et là, elle est devenue méchante. J'ai pas aimé. Même avec l'apparition de Bruce Campbell, hein, l'acteur fétiche de Sam Raimi, hein, qui reprend d'ailleurs la scène identique de Evil Dead, la scène de possession. Là. Hein, c'est mieux fait avec les angles et les mecs. Hein, bon, on fait ce qu'on peut. Hein. Mais même avec ça, même ce petit caméo, et pour aimer. Ah bah non, j'aurais aimé, et pour aimer. Bruce Campbell fait une apparition également dans Darkman en 90. Ah, c'était une meilleure caméo d'ailleurs, hein? Faudrait peut-être que j'en fasse une petite boucherie de ce film. Non, je parle de Darkman, hein. Ah, pas de l'autre truc, là, le docteur dans le multi-machin, là, Reburk. Sam Raimi a beaucoup produit la série Hercule, 5 téléfilms et 6 saisons, la série Xena, 6 saisons également, et bien sûr la série Ash vs Evil Dead, 3 saisons et une possible prochaine série animée. Ah bah la Lucy Lawless, Lucy Lawless. Merci, hein? Celle qui interprète Xena, là. Hein? Ouais, bah c'est ce que j'ai fait, hein? Hein? Bah elle joue aussi dans la série, la Ash contre Evil Dead. VS. Il aime produire notamment les suites de ses films, Darkman 2 et 3, Evil Dead le remake en 2013 et Evil Dead Rise, le 4e film de la franchise en 2023. Ah ouais, faut aussi l'acteur, hein? Enfin, un poil de bouc. Sam Raimi n'est pas forcément intéressé par le genre horrifique, même s'il connaît ses classiques. Ah, bah t'es bien parti là, Vof. Allez, fais-nous l'historique hystérique de la conception du film. C'est écrit, hein. En 1978, Sam Raimi est encore à l'université et a pour colocataire Rob Tapert, qui se chargera de la production de Evil Dead d'ailleurs. Les deux fonderont la maison de production Renaissance Pictures. Ils tournent à la va-vite et pour rigoler des courts-métrages. Ils décident de réaliser le moyen-métrage Within the Woods. Il s'agit d'une production réalisée dans le but de montrer le concept et de faire financer la production de son futur film d'horreur Evil Dead. Enfin, Evil Dead, c'est longtemps appelé le livre des morts, hein? Mais il y a un distributeur qui leur a conseillé de changer le titre. Trop un télo. Enfin, un télo. Pour les États-Unis, hein, il leur en faut pas beaucoup. Oh là 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 là. Je sais, elle était trop facile. Comme moi. Within the Wood ressemble par de nombreux points à ce que va être Evil Dead. L'acteur principal n'est autre que Bruce Campbell, ami de Sam Raimi, tous deux étudiants dans la même université. C'est un peu une bande de potes infernales. Ah, ils se sont tous connus dans une université du Michigan. Le réal, Sam Raimi. L'acteur et homme à tout faire, Bruce Campbell. Robert Tapert, le producteur et futur associé. Le budget est de 1600 $. Celui de Evil Dead, en 81, sera de 375 000 $. Ce qui est peau de nouilles. Parce que le 2 en 87, c'est 3,5 millions de $. Et 11 millions en 93 pour le 3. Mais revenons-en à Evil Dead 1. Bon, il faut raconter le board, le foot, la cacophonie, enfin, la boucherie qui a été le tournage. La cabane, ni eau, ni chauffage. Il fait un froid de loup.
Et ils sont 16 acteurs et techniciens à dormir, jouer et tourner dans le décor principal. Alors c'est comme être à 3h du matin en boîte le Macumba, en talons hauts, ivre morte. La chienlit du confort. Les acteurs épuisés attrapent froid, les caméras gèlent. À mi-parcours du tournage, il faut faire une pause pour la santé de l'équipe, mais aussi pour aller redemander de l'argent à des sponsors. Vous vous souvenez du petit film là pour appâter les investisseurs? Ah, le With the Wood? Et dire qu'on m'a proposé de faire mes vidéos en anglais. Bah dans les investisseurs, il y a tout, il y a du dentiste, il y a du propriétaire, hein, mais rarement du très friqué. Ah, puis quand c'est pas friqué, bah ça s'investit pas énormément, hein, et puis ça demande pas trop de nouvelles du tournage. Eh ben tant mieux, hein, parce que c'est le paradis, enfin plutôt l'enfer de la débrouille ce film, à tous les niveaux. À l'autre temps, ou avec 3 bouts de ficelle, un rêve, une équipe de têtards fauchés acné qui y croient à mort, eh ben on pouvait faire un film à succès. Alors je vous épargne tous les détails de où ça a été filmé, hein, parce que c'est un petit peu compliqué à suivre. Une bonne grosse partie a été filmée dans la cabane, hein, mais il y a aussi une autre partie qui a été filmée à part dans une cave, genre un sous-sol de réalisateur par exemple. Il y a eu beaucoup d'ajouts, de copiés, hein. Et puis si jamais vous voyez pas le faciès de l'acteur, c'est sûrement qu'il a été doublé. Genre des mois après. Les acteurs principaux sont Bruce Ah vas-y, au taquet. Ah non mais vas-y, pense. Campbell dans le rôle principal de Ash Williams, qui va devenir l'acteur fétiche de Sam Raimi et avoir une belle carrière. Ouais, puis avec une page Wikipédia longue comme un bras. C'est un peu le mec cool. Le beau gosse, pas trop séduisant, hein, vous voyez. C'est pas moi qui le dis, c'est le réalisateur qui le dit dans les commentaires. Hein. Il est l'homme à tout faire sur le tournage. Hein. Par contre, du groupe des 5 acteurs, c'est un petit peu le seul hein, qui a percé ou qui a continué sur cette voie. Même si les autres font de temps en temps une petite caméo dans un film de Sam Raimi. J'ai pas trouvé les extraits, alors je suis obligé de faire le... Oh, il est venu le temps du synopsis. Oh, allez, vas-y, la voix off. Vends-nous la saucisse, vends-nous du rêve. Trop? L'histoire suit 5 amis. Le groupe est composé de Ash, de sa petite amie Linda et de sa sœur Cheryl et de Scott, un de leurs potes, accompagné de sa copine Shelly, qui décide de passer des vacances dans une cabane abandonnée isolée au fin fond des bois dans le Tennessee. En explorant la cabane, une trappe donnant sur le sous-sol s'ouvre toute seule. Ils découvrent un mystérieux grimoire fait en peau humaine et écrit avec du sang, ainsi qu'un magnétophone. Les enregistrements de ce dernier révèlent que la cahute appartient à un archéologue qui était venu ici pour étudier ce livre des morts. En écoutant les enregistrements contenant des incantations récitées par l'archéologue lui-même, des forces démoniaques qui jusque-là étaient en sommeil sont libérées et vont commencer à terroriser et posséder le groupe. Oui, c'est cliché, mais c'est efficace. Hein. C'est juste 5 potes un peu idiots qui vont se faire zigouiller un par un en forêt. Ah, c'est pas le tueur masqué hein, qui va courser de la jeune pucelle le téton à l'air en forêt. Ah bah non, hein. Non, c'est une entité maléfique qui va courser une jeune pucelle téton à l'air en forêt. Oh. C'est aussi un type banal hein, qui va devoir découper en pleurant sa petite amie possédée par un horrible démon et l'enterrer à la fin de... Hein. C'est rigolo hein. Dans ce contexte, hein, le gore passe mieux, hein, c'est plus justifié. Puis ajouter simplement un petit peu de possession démoniaque avec la tête qui tourne, hein, et puis le vomi comme dans l'exorciste. Hein. Oh, c'est bien, même si ça fait un peu branquignol. Ce mot existe. C'est une des règles émises par Sam Raimi. Les innocents doivent souffrir, qu'importe les forces obscures mises en œuvre. Le spectateur veut voir les héros se confronter à elles de manière intense. En contrepartie, les méchants doivent être punis de manière spectaculaire. C'est un film prétexte un petit peu fourre-tout. Humour, gore, étrange, aventure et action. Un moyen de se concentrer sur la technique, les plans innovés et créer une ambiance. Poisse,
est particulière. Bah, c'est particulier, on a déjà dit ça de moi. On peut pas dire que le personnage de H soit très développé. Parce que normalement, à l'époque, la Final Girl, eh ben c'est une donzelle, c'est une jeune femme, vous savez, la fille qui survit à la fin, belle et fière. Vous savez, celle qui survit à la boucherie et au moins arrive quasi à la fin du film. C'est souvent un désastre quand c'est un homme, paraît-il. Dr. Robert Verne dans Prophétie, le monstre en 1979. Mike dans Fantasme en 1979. Todd dans Carnage en 1981. Ouais, c'est pas très mémorable tout ça. Ouais, je vois où tu veux en venir. Mais dans les bons exemples, les contre-exemples, les validations de la il y avait aussi ça. Hooper and Brody dans Les Dents de la Mer en 1975. Mais c'est un bon exemple, les Dents de la Mer. Bah oui, parce que le héros qui survit à tout ça, c'est pas le héros macho, skinny, avec les abdos, et puis les dents blanches façon cuvette. Non. T'as un peu le pote nerd sympa, le gentleman anglais pas trop moche, mais pas trop fashion non plus. C'est un petit peu comme Doctor Who, enfin pas le 13e, parce que c'était... nana. Ni le 15e. Enfin bon, l'acteur ça va, c'est tout le reste. Allez, je vais m'y faire. La société de distribution est New Line Cinema pour les États-Unis. Alors c'est la maison de Freddy, les griffes de la nuit, C'est important pour Evil Dead 2. Enfin, ils trouvaient pas de distributeur au départ, même aux États-Unis, mais dès le moment où ils ont été à Cannes. Non, pas Cannes le festival, non, Cannes le marché du film. Ils étaient déjà habitués à trouver des investisseurs avec des projecteurs dans la cuisine de l'investisseur en question. Ça les a pas trop changé, le marché du film. Moi, de la débrouille à tous les niveaux, moi je vous le dis. Quoique, ils l'ont quand même joué pro, dès le départ. Dès que ça a commencé à intéresser l'Europe, hop, les États-Unis ont suivi. Mais il a fallu en trouver des distributeurs locaux. C'était le temps du cinéma du coin, qui passait à peu près n'importe quoi. C'était le temps des drive-in. Drive-in, nom masculin invariable, anglicisme, lieu public ou service aménagé de telle sorte que les usagers puissent en bénéficier sans sortir de leur voiture. Spécialement, cinéma en plein air où l'on peut voir un film dans sa voiture. Voilà, une autre époque, moi je vous le dis. Le film a été tourné en 16 mm. Alors vous allez pas me demander de quoi du cul, mais j'ai absolument rien compris à cette histoire. Alors la seule chose que j'en ai compris, c'est que c'est une histoire de format un peu carré, mais qui s'adapte facilement pour le cinéma. Il y a des conversions, les millimètres. Vous savez, les centimètres, c'est comme pour les applications de rencontres. Je m'en fous de la taille de la saucisse. L'important, c'est que... Coupe. Je sais juste que pour les amateurs, c'est du 8 mm. Et puis un peu plus pro, c'est du 16 mm. Et je crois que l'excellence, c'est 35 ou 50. Alors pourquoi pas directement filmer dans le bon format, me direz-vous? C'est le prix de la bobine. Oui, ça coûte cher tout ça. Remarquez, on peut toujours emprunter ou louer le matériel, enfin pas les bobines, mais les caméras, comme ils l'ont fait d'ailleurs à des universités. Il y a un truc, il y a beaucoup de gens qui se posent la question, pourquoi il y a eu tant de réfractaires au numérique pendant si longtemps? Oui, la bobine est restée un paquet de moments, mais pourquoi? Est-ce que t'as vu la durée de vie d'une clé USB? Voilà, c'est ça. Et puis alors en théorie, une bobine, ça peut durer, une pellicule, ça peut durer 1000 ans. Alors je ne sais pas comment du cul ils font pour vérifier l'histoire, parce qu'il n'y avait pas de film il y a 1000 ans je crois. Il est venu le temps des 6 anecdotes des 6 anecdotes fascinantes pour briller ou pas dans les dîners. Et de toute façon, vous les voulez pas, vous les aurez quand même. Numéro 1. À sa sortie, des voix s'élèvent pour censurer Evil Dead, accusé de faire l'apologie de la violence. Bien sûr, la censure, elle va aider le film, tout le monde voudra le voir en VHS. Il y aura même un procès en Angleterre. Mais bon, comme les censeurs, comme souvent, elles avaient pas vu le film, non coupable. Et c'est donc une des vidéos les plus volées de l'époque. Et puis le film, il est sorti en même temps en Angleterre, au cinéma et en VHS. Il paraît que c'était pas le même public visé.
Alors c'est un joli succès au cinéma, hein, mais alors en VHS c'est un carton pour Mao Costo. Alors il y a de nombreuses versions censurées à travers le monde, hein, enfin bon, ça se limite souvent à 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là, tout du moins. Ah bah que voulez-vous, on avait l'estomac fragile en ce temps-là, hein. Regardez la réputation de Terrifier 2, entre autres, hein. Cette réputation de faire vomir les spectateurs, de les faire tomber dans les pommes, eh ben qu'est-ce que c'est derrière? Eh ben c'est le succès assuré, même sans grosse promotion, hein. C'est même à se poser la question si c'est vrai, cette histoire, si ça aurait pas été inventé pour des questions de pépettes comme ça, quoi? D'accord. Je ferme ma boîte à rognons. Numéro 2. Et les deux abrutis, au début du film, sont les producteurs Robert Tappert et le réalisateur Sam Raimi. Ils sont également mentionnés en latin lors de la séquence du magnétophone. Samantha Rosa, dar his hiker dans de Rosa. Le magnétophone, dont on a déjà parlé dans le synopsis. Ah bah bravo de qui suivent. Numéro 3. Stephen King qui signe dans le Twilight Zone magazine une critique dithyrambique qualifiant Evil Dead de film d'horreur le plus férocement original de 1982. Ah bah il est gentil le King, hein. Bah il fera pareil pour Clive Barker avec son Hellraiser. I have seen the future of horror and his name is Clive Barker. Ah, it's rhyme. Alors Federico Fellini aussi, il adorait le film, si, mais bizarrement, ils ont pas fait mention du Federico sur les affiches, hein, comme avec King. Enfin, la côte, elle a été très légèrement modifiée. Ah, on est quand même passé du le film de l'année à le plus grand film de l'histoire du monde de l'horreur, hein, presque. Numéro 4. Sam Raimi apprécie de montrer la voiture du début d'Evil Dead dans nombre de ses films. Alors Bruce Campbell, il trouve ça ridicule, et il a promis que si jamais il arrivait à mettre la main sur la bagnole, il allait te la désosser. Bah c'est pas gagné Bruce, hein, parce que maintenant le Sam il te la fout en CGI. Numéro 5. Les doubleurs sont appelés au générique les Fake Champs. Cela vient de Three Stooges. Les trois corneaux en effet. C'est un trio d'acteurs comiques qui ont fait de nombreux films et apparitions télévisuelles, qui a des sketchs et des courts-métrages. Alors pour vous donner une idée, c'est un petit peu comme Les Inconnus, Catherine et Liliane, hein, et Caméra Café, et Camelot, hein, dans noir et blanc. L'un des acteurs décède au cours d'un tournage, alors ils vont devoir utiliser plusieurs subterfuges, entre autres prendre une doublure pour faire des diversions et également utiliser d'anciens extraits. Oh, bah heureusement que ça se fait plus du tout de nos jours. Flash, Ghostbusters, Star Wars, voilà. Avec Disney, je vais avoir une grosse quinze de taux, je crois. Bon, si on parlait des trois corneaux, hein, parce qu'ils sont importants, hein. Ça peut être de l'humour, et ben on va souvent y faire référence dans Evil Dead, à plein de différentes façons, même en copiant les gags. Numéro 6. On peut deviner une affiche déchirée d'un autre film d'horreur qui aura lui aussi marqué les esprits. The Hills Have Eyes. La colline a des yeux, en français. Film de Wes Craven, sorti en 1977. La colline à des yeux avait lui aussi une scène où on devinait une affiche déchirée de Jaws. Vraiment, je dois le dire? Oh, les dents de la mer. De Steven Spielberg, sorti en 1975. Alors je vous fais venir, c'est de l'hommage, hein? Pour montrer qu'on s'est inspiré des grands? Pas du tout. Et l'affiche, elle est déchirée. C'est un truc de gamin, si. C'est pour dire que notre film, il est génial, il est merveilleux, et cette vieille merde, elle est au fond de la cave, déchirée et oubliée de tout le monde. Si. Moi je vous dis, c'est le genre de truc qui me remue l'entrecôte. Alors, c'est un film culte de chez culte, hein? Alors, ça mériterait qu'on se penche un petit peu les articulations sur le cas de la musique, hein? Les effets spéciaux. Alors, c'est pas pour vous vendre la bidoche, mais comme je me le suis comme je l'ai visionné avec un plaisir extraordinaire plusieurs fois le film avec des commentaires différents à chaque fois, autant que ça serve à quelque chose. Note pour la trop ambitieuse Ginette. Plus jamais ça. La musique. La bande son est dingue.
Alors il faut mettre le son à fond pour faire flipper les voisins. Alors ça, c'est le Sam Raimi, en post-prod, qui marche avec des talons beaucoup trop petits pour ses pieds, scotchés. C'est... Clac, 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 ça doit être marrant. Sérieux, il fallait y penser à ajouter ce son, Je vous le dis, moi je vois tout. Enfin, j'entends tout. Le doublage. Alors, le doublage, France Gis, ça va, Alors, il y a l'original, de 83, et puis il y a celui de 2003. Je voudrais que si vous arrivez à mettre la main sur un des Blu-ray ou DVD très récents, il paraît qu'il y a les deux versions, C'est-à-dire que ce qui serait bien, c'est d'avoir l'image restaurée avec le beau cadrage filmique voulu par Sam Raimi et avec le doublage, le tout premier, de 83. Ça ce serait top, le combiné des gagnants. Alors oui, c'est un petit peu nasillard. Oui, ça fait un petit peu voix perdue au fond du barbecue. J'aimerais bien que nous portions un toast pour fêter nos vacances. Mais ça ajoute du charme. Alors oui, le scénario est un tout petit peu à 2 balles, Mais justement, on a pu se concentrer sur tout le reste, et tout le reste est tellement exceptionnel, tellement recherché. Moi je vous le dis, ce film, ça réchauffe mon cœur de bœuf, enfin mon cœur de cochonne. Les effets spéciaux. Alors pour pas faire gerber dans les chaumières, on va se contenter d'imprimer écran, Quoi? Des vrais screens, oui, Oui, je sais qu'on pourrait mettre des photos, mais j'aime bien poser. Voilà. Des lentilles AliExpress, sûrement. En parlant de lentilles, elles étaient limitées à 15 minutes de port. Sinon, elles risquaient de rendre aveugles les acteurs. Ça aurait été dommage. En parlant de lentilles, j'aimerais tellement emporter, faire des beaux yeux bleus comme ça, les trucs, mais je peux pas. Dès que je mets des lentilles, je commence à chemouiller de partout, c'est l'aiguille, c'est immonde. On dirait Emile dans Robocop. Quoi? Un plus récent? Bon, Esther en 2009, ça ira? Ouais, moi je suis à Codoman, je fais pas chier, quoi. Le faux sang est une mélasse à base de sirop et de café lyophilisé. Passé au mixeur, il collait sur la peau et attirait les moustiques. Le maquillage était surtout fait à partir de peinture acrylique qui endommageait la peau des acteurs. De mieux en mieux. Nombreux sont les acteurs à avoir encore des cicatrices du tournage aujourd'hui. Formidable. L'arme à feu tire de vraies balles. Que dire? Le gros de l'équipe avait pas plus de 24 ans. Pour alimenter le feu, ils ont utilisé de l'alcool de contrebande. C'est vraiment économique? C'est bon à savoir. Il n'y a pas de grenier dans la maison, c'est juste un trou dans le plancher. C'était bien glagla, bien sympathique, T'as les tétons qui peut couper du verre. Alors il reste quasi rien de la maison du tournage aujourd'hui, elle a cramé. Un peu comme dans le remake et la série d'ailleurs. La fumée intérieure, elle a été faite grâce à de la fumée de cigarette. Au prix des clopes, tu rêves ou quoi? Non, ça c'est du Pixabay gratuit, dernière page. Embrasse-moi. Alors moi, les perruques vont marcher, je peux pas. Alors derrière la caméra, un début de gloussement et c'est coup de boule. La scène finale où fondent les démons a demandé 3 mois de tournage dans un sous-sol. Alors la fin Trégor des démons, elle est un petit peu à rallonge. Ça me fait un peu penser à la fin d'Indiana Jones 3, là. Ou à la fin du 1, où il y a le méchant nazi, ils en prennent pour leur grade. Nazi, grade, Harvey. Ou à la fin de Gremlins 1. On aimait bien faire de la purée de méchants façon pâte à modeler dans les années 80. Les démons crachent parfois du liquide blanc comme du lait pour éviter la censure. Parce qu'une agression sexuelle végétale avec gros plan sur la culotte, c'était pas du tout un problème. Non, vous n'aurez pas de print screen, bande de cochonneaux. Caméra, shaky cam. Oui, alors quand on parle de Evil Dead, on parle de shaky cam. Shaky cam. Non, c'est juste une caméra posée sur une planche, et n'empêche l'effet.
top. La vasocam. Je suis obligé. Il paraît qu'avec de la vaseline, il y a tout qui glisse mieux. La ramocam. Ah bah ouais, je le dis, on casse tout. Hein, c'est une vraie fenêtre, avec du vrai verre, avec des vrais acteurs, de vrai. Hein. Moi je vous le dis, c'est un miracle qu'il n'y ait pas eu des blessés graves sur ce tournage. Inspiration. Alors ils se sont inspirés de Cocteau avec son Orphée. Hein, j'imagine qu'incruster un miroir, c'est trop de mort, ouais. Il y a aussi Texaso, la massacre. L'exorcisme, alors ça se voit partout dans le film. Ou alors Aspiration de la mort, c'est... Ah, bah oui, quand il porte la jeune fille, là, sur les affiches. Alors, c'est sûrement que moi, mais j'ai un petit peu l'impression que le Blanche-Neige, de 37, ouais, de Disney, et là, c'est que moi. Influence. Alors il y a déjà ça dans Dracouilla, hein, de Bram Stoker, enfin Francis Ford Coppola surtout, en 92. Alors c'est peut-être une coïncidence, mais il y a la même scène dans Ghostbusters, hein? Ah bah fantômes et démons, même combat. Et là, dans l'abominable Mother, hein, de Darren Aronofsky, est-ce qu'elle est marqué là, hein, en 2017. Et tellement de films d'horreur qui ont pompé par la suite, surtout la scène de course-poursuite de la donzelle dans les bois. Avec la caméra qui bouge. De nouveau, c'est trop de monde, c'est génial. Scène problématique. Vous l'aurez compris, nous venons de passer un moment appréciable à chanter les louanges du film. Il est venu le temps de parler des petites choses un petit peu problématiques. Voire beaucoup, ça dépend des gens. Ben oui, il y a certaines personnes qui risquent de détester le film pour ça. Je veux parler du viol, de l'agression végétale. Alors on voit pas grand chose, mais c'est graphique quand même, si ça a du sens ce que je dis. Alors oui, le but de la séquence c'est quand même de choquer, hein, voire d'angoisser en particulier les femmes. Alors par la suite on voit qu'il n'y a pas de sang hein, autour de la zone, hein. Ouais, parce qu'on la voit courir après, hein. Puis on voit bien que sa culotte elle est pas déchirée. Donc, j'ai l'impression de défendre une célébrité accusée d'attouchement. Bon, ok, c'est totalement gratuit, hein. Ça sert juste à insérer un petit plan nichon. Hein, il y en a deux, hein. Il y en a encore un autre un petit peu avant, un petit plan voyeur, un petit plan nichon. Ouais, putain de douche, hein. Heureusement, elle se relève et là intervient une des meilleures scènes de course, de poursuite horrifique dans les bois de l'histoire du cinéma. Des aveux du réalisateur, il regrette un peu cette scène. Il voulait choquer personne. Enfin, profondément. Ah, il la trouve un petit peu immature au jour d'aujourd'hui. Même l'actrice, hein, Ellen Sandweiss, elle était pas du tout au courant hein, que ce serait aussi... bah je me doute, hein, sinon elle aurait peut-être pas amené sa maman à l'avant-première du film, hein, ça a dû être sympa. Ah ma maman, comment dis donc si je vous raconte, hein, pour ma mère, à mon avis, moi je fais ça, elles sont rien du tout. Ah, je pourrais me faire par un lampadaire, du moment que c'est payé, vas-y ma fille. Autre point négatif. Alors, il y a beaucoup de soucis de continuité. Alors, vu le budget, on pardonne. Voici le Muppet Show. Alors oui, il y a la poutre qui se casse sur un plan. Elle est réparée juste après. Mais il paraît que la poutre, même la fausse, elle faisait bien mal quand même.
Ah bah oui, à restaurer en HD, à les effets spéciaux, hein, ça pique un peu les yeux, hein. On filme pas en HD, non. Moi, je regarde sur petit écran, hein. Alors mes mirettes, elles remarquent que dalle. Béatrice? Pardon. Note de Ginette la bouchère. Alors moi, je donne des notes hachoirs, hein. Alors, sache combien ce film. Alors, c'est un banal hachoir de dinette. Y a rien à grailler, à part la petite saucisse cocktail. Ou alors, c'est du bon, c'est du basique, c'est du beefsteak qui remplit bien. Ah, mais c'est peut-être une pièce pour les initiés, pour les amateurs de kitsch, de nanar, ou simplement de chicken avarié. Ou alors, c'est le suprême, c'est le délice des délices, c'est le culte de chez culte, c'est l'instant cinéphile par absolu. C'est une merveille, c'est lâche. J'espère qu'il n'y en aura pas trop, hein, parce que avec les gants, ça a tendance à glisser. Ah, bah oui, bah vous l'aurez deviné. C'est culte, c'est merveilleux, c'est la note ultime, le meilleur. Faut de nouveau, faut pas que je m'y avec la hache. Alors, il existe de très nombreuses versions de ce film. Hein, je vous en montre juste celle que j'ai. Ah, il y a ça. Et puis il y a ça. Ah, j'aime beaucoup. Oh, qu'est-ce que c'est kitsch. Oh, elles étaient jolies les affiches quand même, hein. Bon, j'en ai une autre version. C'est dommage parce que ça, c'était une version d'époque. Alors là, pour résumer, vous trouvez très facilement ce truc. Voilà, même en streaming, même si je suis pas très fan, vous trouvez de tout. Hein, les coffrets trilogie d'origine, avec le remake, le rise, le machin, le gros coffret avec les 5 films. Vous trouvez de tout. Je vous dirais, mettez pas trop de ronds là-dedans, ça vaut pas la peine. À qui conseiller ce film? Ah, c'est délicat. Si vous êtes un peu sensible et que vous supportez un film d'horreur uniquement si c'est niveau psychose, silence des agneaux, vous voyez, etc., je dirais là non, évitez ce film. Ah, c'est pas très terrifiant, mais c'est quand même bien filf. Enfin crade, en français. Malgré son côté bidouille et ses plus de 40 ans d'âge. Quel bel âge. Alors le côté maison hantée, possession, est génial. Alors, si vous aimez ne serait-ce qu'un tout petit peu les films d'horreur, fonce. Enfin, vous l'aurez sûrement déjà vu si c'est le cas, mais bon, faut avoir l'estomac bien accroché, hein. Faites pas comme moi, ne regardez pas en bouffant. Eh ben oui, c'est tout. Eh ben j'espère que moi, Ginette, je vous ai donné envie de voir le film, hein, et que je vous ai conseillé au mieux. Hein, puis j'espère vous revoir bientôt dans la boucherie du culte, hein. Evil Dead 2. Ah ouais, alors il est congé là. C'est soon. À bientôt. Hein? Allez, au revoir les gens. Au revoir la meuf. Et goodbye. Au revoir. Et n'hésitez pas à vous abonner à la boucherie du culte. Ah bah merci, j'ai oublié. Allez, au revoir les gens. Ah bah pour se débarrasser d'annexes, hein, ça marche très bien aussi ça.